Après l'hymne national, à l'occasion des honneurs qui lui sont rendus par un détachement militaire à son arrivée à l'école militaire supérieure, les ministres d'État, ministres de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi a pris part à la cérémonie solennelle des fins de stage de la 4e promotion de l'école d'état-major. À ses côtés, les chefs d'état-major des armées, le général de division Moussa Salo Barmou, les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, ainsi que le commandant de l'école militaire supérieure. Cette promotion qui a effectué sa rentrée académique le 23 octobre 2024 est composée de 35 officiers, dont 32 Nigériens, notamment 22 des forces armées nigériennes, 5 de la gendarmerie nationale, 5 de la garde nationale du Niger, 1 des forces armées du Burkina Faso et 2 du Mali. À la suite d'une formation laborieuse, les officiers stagiaires de la 4e promotion de l'école d'état-major ont pu développer plus particulièrement un esprit d'analyse et de synthèse, une puissance de travail en temps contraint et une capacité à argumenter et à convaincre à l'écrit comme à l'oral. Cette fin de formation consacre assurément leur aptitude à occuper des postes d'état-major au niveau tactique dans le cadre d'un conflit interétatique, d'une guerre irrégulière ou éventuellement d'une opération de maintien de la paix, ainsi que leur maîtrise des procédures et des ordres du niveau du groupement tactique interarmes et une bonne connaissance du niveau de la brigade interarmes. En vue de cela, plus d'un tiers du volume horaire global a été affecté à la conception et à la conduite des exercices tactiques ANI, Koulonkou et Tarmakan. Permettez-moi de féliciter les officiers stagiaires de la 4e promotion de l'école d'état-major pour avoir suivi avec vigueur et détermination cet enseignement pluridisciplinaire, théorique et pratique singulièrement exigeant qui inaugure la 2e partie de leur carrière. L'école militaire supérieure est le reflet de la ferme volonté du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdourahmane Tiani, de disposer d'un outil de défense supplémentaire à la hauteur des défis sécuritaires dans l'espace AES, a martelé les ministres d'État, ministre de la Défense nationale. Il a par ailleurs précisé que l'enseignement militaire supérieur dispensé au sein de cette école prépare les officiers à faire face à des situations de crise multidimensionnelles, aussi bien dans un contexte national que sous-régional et international. Comme je l'avais exprimé à la réunion des ministres de la Défense de la Confédération Alliance des États du Sahel à Bamako le 20 juin 2025, notre contexte est très complexe. Il nous met quotidiennement face à des défis qui exigent de nous des réponses appropriées et une adaptation continue. Nous devrons, pour les cerner, nécessairement nous départir des anciens modèles totalement inadaptés aux réalités actuelles et inventer des schémas de riposte taillés sur mesure pour répondre efficacement aux challenges sécuritaires auxquels nos pays sont confrontés. Face à ce changement de paradigme, j'invite alors l'école militaire supérieure à intégrer cette donne dans le processus de formation pour mieux soutenir la dynamique de construction de l'architecture de défense de la Confédération AES. Aux officiers de la 4e promotion du corps d'état-major, maintenant que vous êtes jugés aptes à tenir des postes d'officiers traitants ou de rédacteurs dans les états-majors organiques ou opérationnels, aussi bien dans un cadre national que régional ou international, il vous revient désormais la lourde mais noble responsabilité de mettre à profit votre génie, de contribuer efficacement à l'animation de vos structures, de participer à la conception et à la conduite des manœuvres interarmes sur le sceau des leçons apprises en adaptant constamment
vos réflexions à la nature changeante de la menace. Après 9 mois de scolarité et de formation laborieuse dans l'art militaire, c'est le capitaine Idrissa Zodi Abdulkader qui termine major de la promotion avec une moyenne de 14,97. Il est suivi du capitaine Mohamed Sadi Sougambo Issa, deuxième avec une moyenne de 14,41 et le capitaine Elhaji Noma Mohamed Nourou, troisième avec une moyenne de 14,32. Grâce à cette formation, ces officiers stagiaires de la 4e promotion de l'école d'état-major disposent désormais des compétences et aptes à occuper tout type de postes de leur niveau en état-major afin de mieux préparer la prise de décision des bons chefs militaires.